Imagine que tu sois toujours dans cette montgolfière, cette belle montgolfière de l'épisode précédent. Elle est toujours prête à prendre de l'altitude, mais trop lestée. Lestée par ce sac où il est noté « sur contrôle ». À tes pieds, il y a une paire de ciseaux pour te permettre de te détacher de ce comportement qui t'empêche de prendre de l'altitude. Cette paire de ciseaux, c'est le lâcher-prise. En l'utilisant, tu vas enfin pouvoir t'envoler vers cet horizon qui te donne très envie. La semaine dernière, on parlait ensemble de surcontrôle et de tous les impacts négatifs qu'avait ce comportement dans ton quotidien. Aujourd'hui, je te parle de lâcher-prise, le comportement opposé qui te permettra de retrouver du sens dans ta vie personnelle et professionnelle. À la fin de cet épisode, tu auras compris où et comment lâcher du lest pour avoir une vie plus légère et plus heureuse. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. La semaine dernière, tu as compris que le surcontrôle crée frustration, anxiété, colère, stress et difficultés relationnelles. Aujourd'hui, je te livre le comportement qui pourrait tout régler, le lâcher-prise. Avant de commencer, je voulais juste préciser que ce lâcher-prise, ce n'est pas une attitude qui consisterait à se moquer de certaines choses de ta vie, ou dans d'autres termes un peu plus familiers, à t'en foutre. Le lâcher-prise, c'est avant tout comprendre la notion de zone d'action, de responsabilité, d'influence. C'est comprendre où tes actions sont réellement utiles. Il faut que tu comprennes qu'il y a des zones de ta vie avec lesquelles tu peux interagir, sur lesquelles tu as de l'influence, et d'autres où il n'y en a pas ou beaucoup moins. Par exemple, tu peux agir sur tes idées, tu peux agir sur tes pensées, sur tes actions, sur les efforts que tu fais pour obtenir quelque chose. En revanche, tu ne peux pas agir directement sur la météo. On en avait parlé la semaine dernière. Vague ou pas vague, soleil ou pas soleil. Tu ne peux pas non plus agir sur le passé, et pas directement ou pas concrètement sur le futur. Tu ne peux pas dicter les comportements des autres pour essayer de corriger leurs erreurs, ou peut-être les actions qu'ils entreprennent. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre dans quel domaine tu peux agir, et ainsi éviter tous les inconvénients liés au surcontrôle. Quand tu veux modifier quelque chose sur laquelle tu n'as aucun pouvoir, ou modifier quelque chose que tu ne devrais pas. Je ne vais pas à nouveau te relister tous les inconvénients du surcontrôle, mais je voulais te donner d'autres exemples. Par exemple, si tu cherches un emploi, tu peux faire le maximum pour soigner ton apparence, pour travailler ton pitch, raconter ton histoire, et pour écrire un CV qui donne envie d'être lu. En revanche, tu ne peux pas jouer sur la décision finale de celui qui pourrait être ton futur employeur. Tu ne peux pas influencer la manière dont tu vas être reçu en entretien. Tu ne peux pas non plus décider des questions qui vont être posées. Encore un autre exemple. Tu as décidé de t'épanouir grâce à la lecture, et peut-être à l'écoute de certains podcasts, comme le mien. Ou peut-être aussi grâce à des exercices que tu pratiques quotidiennement. Yoga, méditation ou d'autres choses. Donc tu te sens mieux, mais tu sais que cette situation pourrait être encore meilleure si les gens qui t'entourent faisaient aussi des efforts. Sauf qu'on a vu dans le dernier épisode que tu ne dois pas les obliger. Tu ne peux pas obliger ton environnement familial ou amical à faire pareil. En revanche, ce que tu peux décider, c'est de la fréquence de tes rencontres avec eux. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est toi qui décides à quelle fréquence tu les vois. Il faut vraiment que tu comprennes que dans ta vie, il y a deux domaines. Le domaine que tu peux contrôler et l'autre. Alors, quels sont les impacts positifs du lâcher-prise dans ta vie ? Il y en a beaucoup, mais j'ai fait le focus sur certains d'entre eux. Donc je pourrais te faire la démonstration inverse de ce que je t'ai expliqué la semaine dernière, vu que le lâcher-prise, c'est le comportement opposé au surcontrôle. Quand tu lâches prise, tu vis moins d'anxiété. Tu ressens moins de stress car tu acceptes les événements de la vie avec plus de souplesse. Car tu sais ce que tu peux ou ne pas contrôler. Quand tu lâches prise, tu as de meilleures relations avec les autres, ceux qui t'entourent, car tu leur fais confiance. Tu ne leur imposes pas ta vision du monde. Tu vis avec leur imperfection. Tu peux accepter les erreurs qu'ils pourraient être amenés à faire. Tu acceptes aussi le fait que ta réalité est différente de la leur. Quand tu lâches prise, tu as plus de temps pour les choses importantes de ta vie,
car tu en perds moins sur des choses futiles. Ou encore une fois, des choses importantes mais sur lesquelles tes actions n'ont pas de résultat. Imagine ta journée si tu y retires tous ces moments où tu essayes de gérer des choses que tu ne devrais pas gérer. Imagine le temps que tu vas libérer pour pratiquer le sport qui te plaît, pour peut-être ouvrir le livre qui te fait l'œil depuis plusieurs semaines. Lâcher prise, c'est aussi commencer à apprécier l'incertitude de la vie. Imagine que tu saches tout ce qui t'arrivera jusqu'à la fin de ta vie, que tu connaisses tous les événements qui vont t'arriver. Je pense que tu seras d'accord avec moi, ta vie risque d'être très monotone. T'es peut-être pas convaincu derrière tes écouteurs. Alors je pourrais te parler de nombreuses études réalisées en psychologie qui ont montré que quand tu reçois une récompense sans savoir pourquoi tu la reçois, tu ressens plus de plaisir que si on t'avait expliqué. Ou peut-être une autre expérience qui a montré qu'une vie trop réglée mène à la lassitude, voire même à la dépression. Et j'ai envie de te prendre un exemple très simple de la vie de tous les jours. Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu aimes que ton collègue de bureau, ou peut-être un de tes amis, te raconte la fin du film? Et c'est pour ça que les spoil alerts ont été inventés. Alors même si tu avais la capacité de tout contrôler, ce serait pas vraiment une bonne chose. Alors lâche prise sur ce que tu peux. Alors c'est facile à dire, et c'est vrai que c'est pas relativement simple à faire. Alors comment on fait pour lâcher prise? Déjà, redéfinissons un peu lâcher prise. Pour moi, c'est trouver le juste milieu entre le surcontrôle et le laxisme. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais comment s'exprime le surcontrôle, et tu connais tous les impacts qu'il peut avoir sur ta vie. On en a un peu reparlé dans le début de l'épisode. À l'opposé, il y a le laxisme, c'est-à-dire s'en foutre de tout. Mais en étant trop laxiste, tu es sujet à beaucoup de perturbations qui pourraient te causer des problèmes dans la vie. Quelqu'un qui aurait l'impression de subir une vie totalement aléatoire pourrait aussi rencontrer du stress et de la frustration, et peut-être même de la résignation, et encore plein d'autres émotions négatives. Par exemple, si tu as des enfants ou des collaborateurs, on pourrait dire que c'est un peu la même chose parce que tu dois avoir un rôle de leader pour eux. Tu ne peux pas les contrôler sans cesse, car ça va les rendre malheureux. En revanche, tu peux les avertir du risque de faire du roller sans protection, ou peut-être de n'avoir pas respecté les consignes d'un exercice, pour tes enfants, ou de rendre des dossiers à la dernière minute pour tes collaborateurs. Alors comment on trouve ce juste milieu? Donc le premier conseil que je te donne est de lister les domaines de ta vie où tu as de l'influence, afin que cette image te permette de lâcher du lest sur le reste. La principale idée qui va te permettre de lâcher prise, c'est de reprendre le contrôle de toi-même, ton contrôle interne. Par exemple, si tu apprends à reprendre le contrôle de toi, tu pourras accepter plus facilement de moins en avoir sur l'extérieur. Je vais te préciser un peu les choses. Si tu apprends à gérer tes pensées, on avait déjà vu ensemble le modèle SPIR, tu seras moins gêné par un comportement que tu considères pas acceptable chez l'autre, car tu n'auras pas cette pensée critique qui générera une émotion négative. Allez, on va dire que malheureusement cette pensée elle est passée, à travers tous les filtres que tu as mis en place, et elle a généré cette émotion négative. Mais vu que tu sais accueillir cette émotion négative, elle ne provoquera pas cette action que tu pourrais regretter. Donc, en prenant le contrôle de toi, indirectement tu lâches prise sur l'extérieur, et sur tout ce qui pourrait en provenir. Avant, ce que tu avais envie de surcontrôler parce que ça te faisait exploser ou avoir des émotions très négatives, tu n'as plus besoin de le faire. La deuxième idée que je voulais te proposer, c'est de faire confiance aux autres. On en reparlera dans un futur épisode, mais faire confiance en la vie, en étant optimiste et en ayant plein de gratitude, peut beaucoup aider au lâcher prise. Si tu considères que ton collègue pourra finaliser le dossier que tu lui as envoyé, et qu'il le fera de manière très satisfaisante sans ton aide, ça te rassure, et ça te permet de lâcher prise. Et donc tu peux te libérer de cette idée. Si en revanche tu ne lui accordes aucune confiance, tu te sentiras obligé de participer au détriment, peut-être d'un autre sujet. Si tu accordes de la confiance à tes enfants, tu pourras peut-être leur permettre de rentrer tout seul de l'école, et tu n'auras plus à surveiller tous leurs faits et gestes. Une troisième idée que je voulais te proposer, un conseil, c'est d'accepter tes imperfections. Il faut que tu apprennes à être tolérant avec toi-même, de faire preuve d'autocompassion. Traite-toi comme si tu étais ton meilleur ami. Encore une fois, il est important que tu connaisses tes capacités et tes compétences, même si celles-ci peuvent évoluer tout au long de ta vie. Mais tu dois accepter de lâcher prise ou lâcher du lest sur des sujets que tu ne maîtrises pas complètement. Il est impossible de tout comprendre. Il est impossible de tout connaître. Tu ne peux pas être parfait partout.
tu ne peux pas tout faire à la perfection. Si en saison 1, tu as travaillé ta résilience, tu sais aussi que tu peux rebondir. Donc, que tu peux accepter sur certains sujets de perdre du contrôle. Car si la situation dérape un peu, tu pourras la rattraper. Et alors, tu te fais moins de soucis. Et donc, tu as lâché prise. Le 4e conseil que j'avais envie de te proposer, c'est de développer ta capacité à accueillir la frustration et la déception. Bon, on retrouve l'idée de contrôle interne, mais je voulais vraiment que tu comprennes bien cette idée. Tu peux te dire, je suis déçu du virage qu'a pris la situation. Sans que la prochaine fois, tu partes sur une conclusion négative, sur le fait que cette situation va encore déraper. Tu peux te sentir frustré d'avoir passé les vacances enfermé dans l'appartement, car la météo a été exécrable. Mais tu peux accueillir cette frustration. Ou alors tu peux aussi essayer d'adopter un comportement plus adaptatif, en décidant que des balades sous la pluie peuvent être agréables. Moi, j'espère vraiment que tu as compris en quoi le lâcher-prise peut vraiment améliorer ta vie. Pour conclure, je t'invite à intégrer l'idée suivante. Quand tu décides de lâcher prise dans ta vie, tu prends de meilleures décisions. Tu développes de meilleures relations à l'autre et avec toi. Et surtout, tu développes un meilleur contrôle sur ta personne. Tu es plus dans l'action que la réaction. Et tu comprends que tout n'est pas de ton fait. J'espère vraiment que je t'ai convaincu de prendre un peu de hauteur vis-à-vis de certaines situations. Jeudi, dans la newsletter, et j'espère que tu y es abonné, je ferai un focus sur le contrôle interne, car c'est une notion extrêmement importante et fortement corrélée à l'épanouissement personnel. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. En faisant cela, tu aideras tes proches à lâcher prise et peut-être à s'envoler vers des cieux bien plus sympas. Je te souhaite une très belle journée, prends vraiment bien soin de toi, à très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.